ici. Quoi? Ça marche. Ok. Tov. On continue. Nous sommes maintenant au Perek. On était à Balayla Ahu Nadeda Shenat HaMelech. Balayla Ahu Nadeda Shenat HaMelech. On a dit que cette nuit-là, c'est quoi Balayla Ahu? On parle comme si on parlait d'une nuit qui était connue Misheshetime Bereshit. Oui, on parle vraiment d'une nuit qui est connue. Apparemment, il s'agit du 15 Nissan ou même du 16 Nissan. On avait parlé en des shiurim de la confusion qui existait dans les Mefarshim sur la date. Et j'ai vu un pirouche extraordinaire qui dit qu'on parle du 15 ou qu'on parle du 16, c'est la même chose, parce qu'en Hutz La'aretz, le 16 aussi, c'est la Seder. Et comme on est à Shushan, la He'ara du 15 Nissan en Eretz Israël, elle existe aussi le 16 Nissan en Hutz La'aretz. Donc, dans la mesure où on est à Shushan, on est fondamentalement le 16, mais de manière rouhanite, on a la He'ara du 15 Nissan. C'est pour ça qu'on a la possibilité de pouvoir continuer cette He'ara jusqu'au 16 Nissan en Hutz La'aretz. Donc ça, c'est une première remarque. On avait terminé, la semaine dernière, je m'étais beaucoup attardé sur le fait que Zeresh, qui apparemment donnait un conseil qui était anodin, en fait, c'est elle qui a généré le tournant de la Megillah. Et on apprend ça de la juxtaposition. Elle lui dit Uvo iva melech veitlu et Mordechai yasu etz gavoa 50 amma veitav hadavar beinei Haman lifnei Haman vayasa etz balayla hu nadeda shenat hamelech. Comme si, juste après le conseil de Zeresh qui a dit il faut faire l'arbre de 50 amot, Akadosh Baruch Hu, il a dit ça y est, on a touché le trou, c'est plus possible. Balayla hu nadeda shenat hamelech. Shenat malko shel olam, Akadosh Baruch Hu ne dort plus, lo yanum velo yishan shomar Israël. Malko Achashverosh, shenat hamelech melech Achashverosh. Tout le monde, Nadedou Elyonim, Nadedou Tahtonim, tout a été remis en cause. Pourquoi? On l'a expliqué avec deux pirouchim, le pirouche de Al-Shikh HaKadosh, qui parlait du fait que Haman était venu pendant la nuit. Si tu vois pas que ça enregistre pour voir pour aller rencontrer Ahashverosh. En fait, Haman est parti en pleine nuit. Pourquoi? Il a expliqué le Al-Shikh HaKadosh parce qu'en fait, cet arbre-là, qui était censé, ce qu'on a expliqué longuement d'après le Tosfot et dans Baba Batra, qui dit que les 10 enfants étaient pendus, les 10 c'était 50 amot, ça correspondait en fait à toutes les kohot atum'a be'id galmutam qui étaient représentées par cet arbre. Et Haman, il voulait tout remettre en cause. Il voulait lui prendre des 50 kohot akdusha, les pendre et leur enlever, tirer. Keneged Hamishim Kohot Akdusha, il voulait utiliser Hamishim Kohot Atuma, c'est les Hamishim Amot. On avait expliqué aussi la poutre qui était prise du Tevat Noach, que ça voulait remettre en cause le Brit qu'Akadosh Baruch Hu avait contracté avec le monde, le Brit qu'Akadosh Baruch Hu avait contracté avec Am Israël, même ça, il voulait le remettre en cause. Tous ces inyanim là ont été remis en cause. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que le Etz Gavoa Hamishim Amma que Haman a fait, il a été généré par Zeresh. Ce même Etz Gavoa Hamishim Amma, c'est ça ce qui va générer la Yeshua. On avait ramené le Mahamar du Maharal de Prague qui avait dit que Haman, ça voulait dire Ma Nun, c'est ce Hamishim là, Hamishim Kohot Atum'a que générait Haman qui est parti en pleine nuit. La nuit, c'est comme Bil'am qui partait, Vayeshet el Amidbar Panav, qui avec ses incantations, il essayait de réveiller les esprits et Kohot Atum'a pour s'attaquer à Am Israël. C'est la même chose à Haman. Haman est parti la nuit pour aller rencontrer Ahashverosh pour pouvoir essayer de tout éveiller pour s'attaquer à Am Israël. C'est à ce moment-là que Balayla Ahu Nadeda Shenat HaMelech, que tout a été remis en cause. Ça, c'est une première remarque. La chose que je veux essayer d'étudier maintenant, c'est lorsque Haman arrive. Alors on a dit que Haman est arrivé, une fois que Ahashverosh n'arrive pas à dormir, on voit le pasuk Perek Vav, pasuk Dalet. Vayomer HaMelech mi behatzer.
Ahashverosh a senti qu'il y a quelqu'un qui était dans sa cour, que quelqu'un qui était en chemin vers lui. Il a senti que Haman était là. Je pense que ça rejoint aussi ce qu'on vient de dire. Ça rejoint aussi le fait que Ahashverosh lui-même n'était pas tranquille. Ahashverosh aussi inconsciemment, en tant que roi de 127 provinces, il sentait que le monde, l'humanité avait touché le trou. Le fait de vouloir exterminer la Oumma israélite, d'exterminer la nation qui porte le nom de Akadosh Baruch Hu dans le monde, même lui, il en était tracassé. Donc il sentait qu'il y a quelque chose, il sentait inconsciemment son mazal lui-même, l'humanité sentait qu'il y a quelque chose qui arrivait, qui venait se passer. Donc il sentait l'arrivée de Haman. Il venait exactement accomplir cette demande, la Haïtza de sa femme, qui était la Haïtza de Zeresh, de faire un arbre de 50 amot pour pouvoir pendre Mordechai. Donc lui, c'est pour ça qu'il venait. Il ne faut pas qu'on perde le fil, parce que la raison pour laquelle, lorsque Haman va avoir ce crochet avec Mordechai, avec prendre le cheval de Ahashverosh, mettre dessus Mordechai, vers où il va revenir? Il va revenir voir sa femme. Pour lui dire, tu sais, le conseil que tu m'avais donné finalement, c'était pas un très très bon conseil. Ça veut dire que la chronologie ici de la Megillah, elle est très importante. Si vous vous rappelez les premiers shiurim qu'on avait dit, qu'il y a un des sujets un des fils conducteurs de toute la Megillah, c'est les couples. Il y a le couple de Ahashverosh et Vashti, il y a le couple de Haman et Zeresh, et il y a le couple de Mordechai et Esther. Également, il y a le couple de Ahashverosh et Esther qui a été imposé à Esther qu'il faudra essayer d'étudier à la fin. Mais en tout cas, on va voir que là, après le crash de Ahashverosh et Vashti, qui était un mariage pour l'intérêt, Ahashverosh s'est marié avec Vashti qui avait le Yihous de Nebuchadnezzar, un mariage qui est fait pour la beauté, la plus belle femme du monde, c'était Vashti, qui est fait pour l'intérêt d'avoir le Yihous de Nebuchadnezzar, d'être affilié celui qui a arrêté la construction du Beth Amikdash, tout ça, on a vu vers où ça menait, vers la catastrophe, Vashti est morte. On a un deuxième couple qui court, c'est le couple qui est Haman et Zeresh. Et Zeresh, on voit directement son mari à la potence. Pshuto Kemashmaro. Dans un cas, c'est Vashti qui va mourir. Dans l'autre cas, c'est le mari qui va mourir. C'est-à-dire que Zeresh, quelle va être sa fin? Bon, on ne sait pas. On sait qu'on va pendre les enfants. On sait qu'on va pendre Haman. Est-ce qu'on va pendre Vashti? C'est possible. Mais explicitement dans la Megillah, immédiatement, je ne sais pas vous dire où c'est que Vashti est morte. Par contre, elle va réussir à faire une chose. Par sa Haïtza extraordinaire, on va ramener une Gemara qui dit que Vashti, un Midrash qui dit que Vashti, elle valait comme 365 conseillers. 365 conseillers, c'est-à-dire qu'elle pouvait, c'est quoi 365? 365, c'est le cycle solaire. Elle avait une vision qui était tellement kolélette, qui arrivait à voir, à prévoir, à inclure tous les détails de n'importe quel conseil. On l'a comparé à un conseiller de 365 conseillers. Elle pouvait voir chaque chose sous toutes les facettes possibles. Regardez avec quel conseil, son conseil, où c'est qu'elle va envoyer son mari, Haman. On va voir plusieurs différences entre le premier conseil qu'elle va lui donner maintenant et ensuite ce qu'elle va lui dire quand il va revenir de cette expérience pas tellement agréable pour Haman de porter Haman, de porter Mordechai sur le cheval. On va voir que par ce conseil-là, elle va faire 2 morts. Sa fille, comme ce qu'on va le voir tout de suite que Haman était Avel Vahafuirosh, elle va faire un 2e mort, c'est Haman, et ça va être ultérieurement. Alors venez, on continue. ויאמר המלך מי וחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור המלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. Haman venait au début pour pouvoir dire à Hashverosh il faut prendre Mordechai. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר ויאמר המלך יבוא. Haman idéal, dites-lui de venir. ויבוא המן ויאמר לו המלך. Directement avant que Haman ait eu le temps et l'occasion d'adresser la parole à Ahashverosh, la première chose qu'il fait, c'est Ahashverosh qui lui adresse la parole et qui lui dit qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut récompenser? Si ici Ahashverosh demande qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut récompenser, sûrement il pense à moi. S'il pense à moi, alors je vais pouvoir tout m'attribuer
par le biais de ce conseil. Et quelqu'un à qui qu'on veut récompenser, on va lui donner des habits d'apparat, des habits du roi qu'il a lui-même portés. On va lui donner le cheval du roi, un cheval du roi que le roi a utilisé quand il avait sa couronne. Cet habit, ce cheval seront habillés par les princes les plus importants du roi. On le fera, on l'amènera sur la place de la ville. On dira, c'est ainsi qu'on récompense quelqu'un qui est cher aux yeux du roi. Ahashverosh, il y va jusqu'au bout. Je te demande d'attribuer, de faire tout ce que tu m'as énoncé maintenant à Mordechai et Yehudi. Al t'appelle davar. Ne renonce à aucun détail de tout ce que tu as mentionné, Mikol Asher Dibarta. C'est-à-dire que là, on voit ici que Rachid nous dit que la couronne, ça n'a pas été répété. C'est-à-dire, lorsque Haman il lui a dit tout, il a mentionné la couronne, il a vu que Ahashverosh il a un peu tiqué sur la couronne. Alors quand il a dit d'accord, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre l'habit, il faut mettre le cheval, il faut mettre un prince, mais la couronne il n'a pas répété parce que c'était difficile pour lui. Très bien. Alors ici, la Gemara, elle a omis, on va dire le Tanakh, Mordechai et Esther ont, de manière délibérée, omis un événement qui est le pivot de toute la Megillah. On a dit, l'une des lectures qu'on avait données aussi de la Megillah, mis à part les différents couples, c'était la volonté, on va dire, la complaisance de Am Israël de rester en galoute. Ça s'est matérialisé par le Mishté de Ahashverosh qui était sur le fait que le Beth Amikdash n'a pas été construit et qui ne sera pas construit, les habits du Kohen Gadol qui étaient sortis, le fait que Am Israël ait participé à un Mishté comme celui-ci, le fait que Am Israël était entièrement avalé dans la galoute et ne priait plus pour la construction du Beth Amikdash, c'est ça le contexte de la Megillah. C'est ça le het de Am Israël pour lequel il a été puni d'une manière aussi sévère. Maintenant, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de changer la vapeur, qu'est-ce qui finalement va changer la vapeur d'une manière dramatique? Qu'est-ce qui finalement va faire que cette Gézéra terrible, qu'est-ce qui va faire que cette Gézéra va être annulée? C'est quoi? C'est uniquement l'épisode qu'on va lire maintenant dans la Gemara. Je vais vous dire cette Gemara. Cette Gemara, elle apparaît dans Megillat Tetzain. Attendez une seconde. Je dois fermer mon livre. La Gemara Megillah dans Daf Tetzain, je vais vous la lire, elle est simple. Tetzain Amoud Aleph. On dit que Vaïka Haman et Alevush va être Assous. Lorsque Haman est parti pour trouver Mordechai, Azal, il est parti. Il a vu qu'il avait devant lui Tinokot Shel Bet Rabban. Il avait devant lui des élèves qui étaient en train d'écouter un shi'ur de Mordechai. Il apprenait aux élèves comment on faisait la kmitza du korban à Omer. Tout de suite, je vais vous expliquer. Lorsque Mordechai a vu que Haman se dirigeait vers lui, il a commencé à avoir peur. Il a dit au Hachamim, ce rachat, le miktal nafshikaate. Haman est venu pour me tuer. Zilo mikame. Zilo tikavo begahalato. Éloignez de vous pour ne pas être endommagé par Haman.
Be'aïsha'atan it'atef Mordechai. À ce moment-là, Mordechai, Kamle Itzlota, il a prié. Ata Haman, ve'yetivle kamayu. Adesliku Mordechai Litzloté. Et Mordechai, Haman a dû attendre que Mordechai termine sa prière. Amarleu b'may askitu. Qu'est-ce que vous faisiez maintenant? Tous ces élèves qui sont devant toi. On a dit au Midrash de la semaine dernière, il y avait 24 000 élèves devant lui. 22 000, 24 000 élèves étaient devant Mordechai au moment où il leur enseignait la Torah. Qu'est-ce que vous faisiez? Amroule bizman shebet hamikdash kayam man demandav minha maitele melekum tzad sulta o mitkaperle. Lorsque le Bet Hamikdash sera construit, lorsque le Bet Hamikdash était en état, était construit, on faisait ce jour-là, le 16 Nissan, Korban HaOmer. On avait la mitzvah d'amener Korban HaOmer. C'est la récolte, la première récolte d'Eretz Israël qui est faite uniquement de Korban Se'orim, de Ma'achal Behema, ou le monter sur le Mizbeach. Haman donne le verdict. Le Korban HaOmer que vous avez fait, voilà. Haman lui-même a senti, avant même qu'on est au milieu de la Megillah, il va encore raconter à sa femme, il va lui dire, écoute, tu crois que finalement je vais gagner, je vais perdre, qu'est-ce que tu penses? Maintenant, il a donné le verdict de toute la Megillah. Quoi? Korban HaOmer, c'est par définition un Korban d'Eretz Israël. Eretz Israël mekudeshet mikol ha'aratzot shemevi'im mimena Korban HaOmer. La particularité d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est qu'on amène dans Maseret Kelim, quand on parle de Kedushat Eretz Israël, quand on dit Aser Kedushot Hen, la Kedusha qu'on donne, c'est quoi? Kedushat Eretz Israël, qu'on amène de la récolte de Eretz Israël, Korban HaOmer. Ce n'était pas un simple Korban que Mordechai enseignait et étudiait avec les élèves. C'était un Korban qui est Ma'achal Behema. Alors là, je vais vous donner encore quelque chose. On sait que Amalek vient, comme ce qu'on est dans le parachat de la semaine. Parachat Beshalach. Im ayesh Adonai bekirbenu im ain vayavo Amalek. Amalek, il vient lorsque on met en doute la présence de Akadosh Baruch Hu dans toutes les revadim de la Metsiout. Dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il réside même dans le Teva. Même le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il réside dans les strates les plus basses de la Metsiout. Le monde entier, depuis la plus basse Madriga jusqu'en haut, Akadosh Baruch Hu, Shekhinah, elle est là. Amalek, il veut remettre en cause ça. Ayesh Adonai bekirbenu im ain. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il réside même en nous, dans notre corps? Qu'il réside, c'est possible. Mais est-ce qu'il réside en nous, dans la Ouma israélite, même dans notre Teva? Il va y avoir Amalek. Ce qui est remis en cause ici, c'est la Kedusha chez Bateva. C'est le fait que Am Israël puisse avoir une Kedusha intrinsèque, comme ce qu'on a expliqué depuis le début de la Megillah. Qu'est-ce qu'on a expliqué depuis le début de la Megillah? On a expliqué le fait que la Kedusha de Am Israël, c'est une Kedusha qui est intrinsèque à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment, on avait ramené ce Hatam Sofer, qui est ramené aussi dans Parashat Vaishma Yitro. Ah ben c'est bien, c'est Parashat Yitro, je vais le dire. On dit Vaishma Yitro Choen Midian Hoten Moshe. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro pour vouloir se convertir? Vous savez ce qu'il a entendu Yitro pour vouloir se convertir? La Gemara dit deux pirushim. Soit il a entendu Kriat Yamsouf, deuxième pirouche, il a entendu Milhemet Amalek. Et alors? Pourquoi le fait d'entendre Milhemet Amalek, tu veux te convertir? Oh, je vais vous dire. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a protégés, même si on fautait, même si on était birfidim, même si on était en Avera, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de Amalek. Alors ça, c'est un hidouche. Même si on était dans le mishté de Ahashverosh en train de faire la Avera, Akadosh Baruch Hu, il a organisé la Yeshua. Il a organisé la Haïtsa folle de tuer Vashti pour préparer l'avènement de Esther qui va ensuite nous sauver. Cette ségoula, cette Kedusha chez Bateva, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est gravé en nous, la Kedusha, c'est ça ce qui a amené Yitro. C'est ça ce que Amalek veut remettre en cause. C'est contre ça que Amalek y vient.
Pourquoi le Korban HaOmer, il a été le pivot de toute la Megillah? Parce que le Korban HaOmer, il vient mettre sur le Mizbeach quoi? Ma'achal Behema. Même le Ma'achal d'une Behema. Quoi le Behema? La Behema, elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la nature. Bahma. La Behema, elle a ce qu'elle a. Elle est ce qu'elle est. Am Israël, en étant ce qu'il est, le fait même d'être ce qu'il est, c'est ça ce qui lui donne la Yeshua. Si vous vous rappelez, c'est le pirouge du Bnei Issachar qu'on avait donné à propos de pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim. Purim, au contraire, le sort, c'est ce qui nous a perdus. On n'aurait pas dû l'appeler Purim. Le Bnei Issachar, dans son 5e pirouche, il avait dit que la raison pour laquelle la fête de Purim s'appelle Purim, parce que ça fait référence à un autre Goral, le Goral de Yom Kippour, où Akadosh Baruch Hu nous a tiré au sort. On est le tirage au sort de Akadosh Baruch Hu. Le fait d'être le tirage au sort de Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce qui nous sauve. C'est ça ce qui nous a sauvés. C'est pour ça que la fête de Purim s'appelle Purim. Il y a 2 Goralotes. Il y a le Goral de Akadosh Baruch Hu qui tire au sort Am Israël et le Goral de Eretz Israël qui est tiré au sort. C'est ça les 2 Goralotes qui ont été pris. Le Korban HaOmer qui est monté sur le Mizbeach, ce limoud de Korban HaOmer que Mordechai fait la nuit où Haman vient le chercher pour le pendre, c'est ça ce qui, des 50 sha'arei tum'a que Haman voulait utiliser pour nous noyer, on va monter les 50 sha'arei kdusha. Atem shom'im. 50 sha'arei kdusha, c'est pas seulement le Nes, que ça c'est que 10 sha'arei kdusha, c'est 20 sha'arei kdusha, c'est 30 sha'arei kdusha. Les 50 sha'arei kdusha, c'est lorsque la kedusha elle descend même jusqu'aux plus basses strates de la Metsiout. Quand ça descend jusqu'au plus bas, du plus haut au plus bas, ça c'est 50 sha'arei kdusha. C'est ça ce qu'on remet en cause. Le pivot de la Megillah, il s'est fait maintenant en off, comme ce que vous dites si bien. Dans ce pasouk-là, où Haman vient chercher Mordechai, et Mordechai fait un shiur klali. À qui il fait le shiur klali? Tinokot shel bet Rabban. Tinokot shel bet Rabban, c'est bien ou c'est pas bien? Tinokot shel bet Rabban, c'est la même idée. C'est des enfants qui ne comprennent pas grand-chose. Ils n'ont pas tellement la Bechira comme quelqu'un qui est bar mitzvah, qui est grand. C'est la Kedusha chez Bateva. Hevel Piem Shel Tinokot Shel Bet Rabban, c'est le souffle de quelqu'un de pur. Qui qu'on soit, Tzadikim ou Reshaim, on a ce souffle pur qui sort de notre bouche. Mordechai, il a fait un double coup. Il chot kmitza du Korban HaOmer avec Tinokot Shel Bet Rabban. Eshekemat Haman. Haman qui est venu pour venir nous tuer cette même nuit où il vient pour nous tuer, lui-même, Pivirchilo, Atemelo kum tzadithu, vient un kmitza, rien du tout, un petit échantillon de Ma'achal Behemat et Se'orim qui monte sur le Mizbeach, Vedachel et Aseret Alafim Kikar Kesef. Tosfot dit, ça correspond à quoi c'est Aseret Alafim Kikar Kesef? Écoutez bien, Haman, aux yeux de Ahashverosh, on est parachat Shekalim la semaine prochaine. Il a racheté Am Israël. Aseret Alafim Kikar Kesef dit Tosfot, Shamati. Chez Aseret Alafim Kikar Kesef Olim, Mahatzit HaShekel lekol echad mi-Israël, שהיו 600,000 כשיצאו ממצרים. ואמר שייתן לאחשוורוש כל פדיונם. C'est quoi le pidion? Il a dit à Haman, je vais racheter. Quoi est-ce qu'on pidion à Ben? On fait passer la kedusha du Bechor, on la fait passer dans l'argent. Il voulait racheter la kedusha de Am Israël et la faire passer dans de l'argent qu'on va jeter après. Ça y est, je vous jette à la mer. Qu'est-ce qu'il a acheté à Ahashverosh? Il dit, je vais acheter, t'inquiète pas, tu vas rien perdre. Je te les achète. Comment il les achète? Mahatzit shekel. Je vais acheter de Mahatzit shekel contre 600 000 personnes. Eh bien, il a tout compris, Haman. Mais là, comme c'est un échantillon de quelque chose qui monte sur le Mizbeach, il gagne les 600 000 pièces avec lesquelles tu as voulu racheter Am Israël. On ne te laissera pas enlever la Kedusha de Am Israël, la Kedusha de Am Israël, le Bateva. Voilà. Toute la Megillah, elle s'est jouée ici. Et Haman lui-même le sait, même si maintenant il va continuer à essayer de nous tuer, à essayer de croire que c'est possible qu'il ait encore une possibilité d'évoluer, il l'a dit. Ate melo kum tzaditru uvedachel aseret alafim kikar kesef. Extraordinaire. Pardon. Oui. Pour quelle raison cet épisode n'est pas relaté dans la Megillah? Hazak ou Baruch, monsieur Halimi. C'est une question qui est à votre image. C'est une très bonne question. Et je vais vous dire.
Souvent, je pense que ça se résume plusieurs fois, je vais vous dire même, que bien souvent, quand on a commencé, ça fait presque 10 ans qu'on a étudié le Tanakh ensemble. Et souvent, on a fait cette remarque que parfois, hein, le contexte, le décor, les enjeux, Hachamim, la Torah, Kadosh Baruch Hu, les Nevi'im, le roi HaKodesh a préféré le laisser dans la tradition. Il y a on va dire un besoin impérieux que même Torah Shebirtav nécessite de manière permanente, même dans les Nevi'im, la Masoret. Ish mipi ish ad Moshe Rabbeinu. Alors attendez, je n'ai pas de réponse à la question que vous posez. Qu'est-ce que le Navi il décide de mettre de manière explicite et qu'est-ce qu'il décide de mettre en off? Ça, je n'ai pas de réponse. Mais sans aucun doute, on voit que la Torah, de manière constante, elle a un intérêt, très grand intérêt à garder. Ça veut dire les tefilines carrés avec la titoura carré, le baït carré, en noir, sans rien écrire. Pourquoi tu me laisses tout ça en halakha le Moshe Misinaï? Parce que Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. On a besoin de ça. Qu'est-ce qui fait que ça va être écrit, ça ne va pas être écrit? Ça nécessite une étude bifnei atzma que je ne sais pas toujours répondre. C'est une question, je pense que c'est encore un autre niveau dans l'étude. Et le Gaon de Vilna, tout son inyan, c'était de montrer comment, dans toute la Torah chez Birtav, on peut trouver dans chaque lettre, dans chaque ta'am, dans chaque kutso shel yud, le remez de chaque midrash. Alors, il est possible qu'ici, si on creuse, et je suis sûr que même si je cherche dans le Pirush du Gaon de Vilna, il trouvera un remez à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est jamais entièrement caché dans le Torah Shebirtav. C'est écrit. Si on cherche, on le trouvera. Mais ça reste de manière allusive. Ce ne sera pas écrit de manière explicite. C'est donc. Alors ici, donc on a donné ce inyan de Korban HaOmer qui était le tournant de la Megillah qui s'est fait maintenant après Balay Laoun Adeda Shenat HaMelech. On continue maintenant. Birchutrem, je vais arriver à la Etza de Zeresh et Haman qui va raconter la catastrophe et le désastre que Zeresh a fait avec son conseil de venir tôt, de proposer à Hachvérosh de pendre Mordechai, que finalement son conseil, ça lui a amené que des catastrophes. Alors venez, je reviens ici dans la conclusion de tout cet épisode. Je suis Périk Vav Pasuk Yudbet dans Megillat Esther. Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech ve'aman nithafel beto avel v'hafui rosh. Écoutez bien. Le Eshkol HaKofer, Rabbi Avraham Sabar, donc qui était en famille avec le Beth Yosef, parmi les Megourachés Sfarad et Portugal, dit que avec tout ça, écoutez la Gdoula de Chachmei Israël. Vayashom Mordechai el Sha'ar HaMelech. Attends, je t'ai mis en haut du panier, je t'ai mis en haut du podium. Qu'est-ce qu'il fait Mordechai? Lo zaha alav da'ato. Il n'a pas pris la grosse tête. Il est resté la tête froide. Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. Il est redevenu El Sakov et Ta'anito. Il sait que Am Israël Betza'ar, il ne fait qu'accomplir ce que Ahashverosh a voulu, mais à Mordechai, c'est la Anava de Am Israël. La Anava Amitit. Lui, il sait, regarde un peu, c'est le Omek de la Megillah. Il sait être Mishneh la Melech. Il sait jouer un rôle de subalterne dans tout ce cirque qui est le palais de Ahashverosh, sans jamais perdre de vue les vrais buts de ce Olam Hazé. Il attendait, il n'a pas dit non, mais c'est pas pour moi, je suis petit, qui je suis, c'est pas ça notre minag, c'est pas. Il n'a pas dit ça. Il a joué le jeu. Il est parti chez Haman. Il lui a donné un coup de pied, il l'a mis par terre, il lui a dit Bin Polo Ifral, Tismarvi Kashoa Galibecha, il dit non, ça c'est vrai pour les Juifs. Moi je vais te dire un autre pasouk. Il l'a écrasé, il n'a pas fait de cadeau à Haman qui est venu pour le chercher. Mais il a joué le jeu. Mordechai sait jouer le jeu. Mordechai sait dire à Hachvérosh on veut te tuer. Mordechai sait recevoir ensuite le titre de Michel Amelech à Hachvérosh. Mordechai sait jouer dans le Olam Hazé. Il sait que le Olam Hazé a un rôle. On n'est pas dans un monde de Malachim. Le Olam Hazé, on doit jouer dans le Olam Hazé, mais garder la tête froide. Je dis le Eshkol HaKofer, Shabel Sakov et Ta'anito, ça veut dire il est resté dans sa Avodat Hashem.
il est reparti pour prier, il est reparti de Abed Hashem, même s'il est arrivé dans les plus grands palais. Toujours, ça me rappelle la Akdama de Rabbi Shalom Messas, Alav Shalom, dans son pirouche qu'il a écrit sur Yoreh Dea, il dit « J'étais dans le palais du roi constamment. Le roi m'aimait beaucoup. Tout le monde était à mes pieds. J'étais au Maroc comme le roi du Maroc, mais sans les contraintes du roi du Maroc. Parce que moi, j'étais seulement le rabbin. Tout le monde me respectait. » Et il dit « Baruch Hashem, j'ai tout abandonné pour venir à Yerushalayim. Il n'y a pas comme monter en Eretz Israël à Yerushalayim et étudier la Torah en Eretz Israël. Même si au Maroc, j'avais tout. J'étais presque comme le roi. » Il le dit, Bézé al-Lachon. J'avais tout. L'argent, le kavod, l'admiration, tout. J'ai tout abandonné. C'est comme Mordechai. Mordechai, il était comme le roi. On l'a mis. Fenatan allez-vous, je vais à Sous. Tout. Il dit non, non, non. Il revient à la Avodat Hashem. Ça, c'est Mordechai. Vahaman yithafel beto avel vahafui rosh. Non. Par contre, Haman, il était avel vahafui rosh. Alors aujourd'hui, c'est devenu une expression qui est utilisée. Je connais quelqu'un qui s'est disputé à la synagogue et il est sorti, il raconte après la dispute qu'il a eue. Il a dit alors, mais pourquoi tu es parti? On t'a pas retenu. Il dit mais pas du tout, on m'a pas retenu. Je suis sorti de la synagogue avel vahafui rosh et personne n'a rien dit. Synagogue marocaine, bien évidemment. Ah, il était marocain. Il était marocain, c'était une synagogue marocaine. Et il dit Avel Vahafoui Rosh. Ça veut tout dire, Avel Vahafoui Rosh. C'est un peu la tête de Haman après ce fâcheux épisode. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dans Megillah nous dit que lorsque Haman tenait le cheval de Mordechai, alors sa fille ne s'est pas imaginé une seconde que celui qui était là, celui qui tenait le cheval, c'était Haman. Il s'imaginait que c'était l'inverse. C'est Mordechai qui tirait le cheval et celui qui était sur le cheval, c'était Haman. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un vase. Si ce n'était que la Gemara l'a dit, je n'aurais pas pu le dire. Elle a pris un vase où on mettait là-bas les excréments pour les toilettes. Biv shel shofrin. Elle l'a jeté, elle l'a cassé en pensant que c'était Haman, en pensant que c'était Mordechai. Et finalement, il s'est trouvé qu'elle a cassé ce vase-là sur la tête de son père. Quand elle a vu ça, Mérov Boucha, elle s'est jetée par la fenêtre et elle est morte. Donc, premier dégât collatéral du conseil de Zeresh qui a dit à Haman, va dire à Hachvérosh de faire un arbre pour prendre Mordechai. Premier dégât collatéral, sa fille. Sa fille est morte. Donc, Haman, il est Avel, va Hafoui Rosh, Avel, parce qu'il est Avel de sa fille, Hafoui Rosh, parce qu'il a eu le vase de Biv Shel Shofrin sur sa tête. On continue. Ce qu'il dit ici, le Targum, Avel al-Barte, ou mit'atef avreshi ki avela al-Barte v'chissoufé. Il était comme un Avel qui fait Aïtouf Arosh. Ok. Maintenant, écoutez bien. Pasuk Yud Gimel, ce que je vous avais promis. Maintenant, d'une certaine manière, c'est comme, je vous dis, c'est quelque chose de tout à fait normal et légitime et naturel. Comme quelqu'un, tu lui demandes conseil, il te donne un conseil, et après, 3 jours après, tu ne l'as pas rappelé. Ben, il te rappelle, il te dit alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dont on a parlé? Je t'ai donné un conseil de faire ci, de faire ça, tu l'as fait, ça a marché, ça n'a pas marché, tout à fait légitime et normal. C'est ce qui s'est passé. Haman, il a reçu le conseil de sa femme Zeresh. Alors il est parti, il dit bon, écoute, merci de ton conseil, je vais aller voir Ahashverosh. Maintenant, Haman revient à la maison. Il s'appelle Haman, Zeresh Ishto, l'chol oavav. Haman raconte à sa femme et à tous ses amis et kol asher karahu. Encore une fois, et kol asher karahu. Mikre. Il dit à sa femme, écoute, tu m'as porté la poisse. Tu es de mauvais conseils, tu m'as porté la poisse. Pourquoi? Tout ce qui s'est passé, c'était un mauvais coup. Mi behatzer, écoute, je suis arrivé à un mauvais moment. Il s'était élevé à Hachvérosh du pied gauche. Tout s'est mal passé. C'est à cause de ton mauvais conseil qui est arrivé, tout ce qui est arrivé. Et en fin de compte, j'ai pas eu une bonne chance ce jour-là. Et kol asher karahu. Et lui dit Haman à Zeresh, j'ai pas eu de chance aujourd'hui. Écoutez bien maintenant.
Vayomeru lo hachamav vezeresh ishto. Attendez, j'ai pas compris. Au début, Aman, il raconte à Zeresh ishto chol oavav et à tous ses amis. Et après, qui c'est qui lui répond? Hachamav vezeresh ishto. J'ai pas compris. D'abord, je me suis d'abord adressé à ma femme et à mes amis. Et là, il y a des nouvelles personnes qui s'adressent à moi. Les hachamim et ma femme. Mais où ils sont passés les oavim? Alors écoutez bien. Le Eshkol HaKofer fait une remarque extraordinaire. Lorsque Haman s'est adressé à sa femme précédemment, il dit Vatomer lo zeresh ishto vechol oavav ya'asu etz gavoa 50 amma. C'est la première fois quand il a eu le conseil de faire une potence de 50 amot pour pendre Mordechai. Qui c'est qui lui avait conseillé ça? Zeresh et Ohavav, Zeresh et ses amis. C'était quoi la conclusion de ce conseil? Très bon conseil. Pourquoi? Parce que c'était un conseil qui était dans le sens du poil. Ils lui ont dit, écoute, il ne te vaut pas, c'est toi le vice-roi. C'est un minable, tue-le, il ne veut même pas que tu t'occupes de lui, règle-lui son compte. Oh, Ah, oh, merci pour la Seudat Yitro, merci de nous avoir invités. Ah, Voilà, je viens d'arriver. C'est pour vous dire, je viens d'arriver. Toute la route, j'étais obligé d'être en éteinte. Là, je sens que je vais devoir sortir du chiot. Et tu nous as pas invités. Je pensais que tu allais me Voilà, donner une carte. je vous avais promis en Zoom, c'est fait. C'est pour moi. t'as peur de rien, toi. Hillel Azaken, je vais remettre l'invitation de Seudat Yitro avec une carte d'invitation et avec l'écriture, avec un stylo en or. Mais déjà, il faudrait que ce soit moi qui l'organise, Rav. Bon, Peut-être. L'espoir, on tient toujours avec l'espoir. Hein. Chazak Boro. Allez, Allez, Chazak Boro. Qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Écoutez bien. C'est terrible. Qui c'est qui va répondre d'abord? C'est les Hachamim. Dit le Eshkol HaKofer, écoutez bien. Quand quelqu'un il veut donner un conseil pour faire plaisir à l'autre, c'est à son dépend. C'est pour le perdre. Quand on donne un conseil, le conseil il doit être bon pour la personne. Il ne doit pas être bon pour qu'il se sente bien du conseil qu'on lui a donné. Le premier conseil que Zeresh lui a donné, il lui a perdu. Pourquoi? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs. Je ne sais pas si c'est exactement vrai dans ce cas-là, même si c'est toujours vrai, ce conseil-là. Ici, c'est un conseil qui était les ra'ato. C'était pour le perdre. Mais attendez. Maintenant, va yomeru lo hachamav. Ici, c'est des hachamim qui prennent la parole. Qu'est-ce qu'ils vont dire, ces hachamim? Écoutez bien. C'est peut-être les mêmes, d'ailleurs. Non, c'est ça ce qu'il dit l'Eshkol HaKofer. Les hachamim ont pris la parole et ils ont fait taire les Ohavim. Parce que les Ohavim et Zeresh, ils amènent Mordechai, Haman vers la mort. Alors ici, les hachamim, ils ont décidé de lui dire les 4 vérités. C'est quoi les 4 vérités? Et toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et ne sont pas bonnes à entendre. Et ça fait mal. Tu as bien m'écouté maintenant, Haman. Je vais te dire la vraie vérité. Ça y est, tout a été dit. Voilà le verdict de les Ohavim n'ont pas pu le dire. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer à caresser Haman dans le sens du poil. Les Hachamim, ils sont maintenant même plus Hachamim que Zeresh. On a dit que Zeresh, elle avait une lucidité rare. Elle était plus Hachama que 365 conseillers. C'est vrai, sauf quand ça la concerne elle. Ishto Kegoufo, c'est la femme de Haman. Elle est directement aveuglée par la réussite de son mari. Elle ne peut pas lui donner un vrai conseil. Les Hachamim, oh, Eze Etza Amuka, ils lui ont donné les Hachamim. La Gemara a dit et a expliqué, Imizera Yehudi, il dit, écoute, je ne comprends pas. D'où il vient? Mordechai, c'est quoi son ascendance? Yehuda? Binyamin? Lifne Binyamin Umnashe, Lifne Binyamin Ephraim Umnashe, Orerat Gevuratecha, Ulcha Lishuat Alanu. La Gemara, elle ramène le pasuk, Lifne Ephraim, Binyamin Umnashe, Orerat Gevuratecha, Ulcha Lishuat Alanu. Si quelqu'un vient de Ephraim, Binyamin ou Menashe, qu'il soit de Béné Yosef ou de Béné Binyamin, ou qu'il soit de Béné Yehuda, Misera Yehudim, la folle tipol les fanaf, c'est fini.
ton sort est écrit, tu vas tomber. Pourquoi Yehuda? Pardon? Pourquoi s'il vient d'Yehuda? Je comprends pour les Bnei Rachel, mais pour Yehuda, je comprends moins. Non, parce que je vais vous dire tout de suite le pasouk. C'est la Gemara, mais je vais vous le ramener ici dans le Eshkol HaKofer. C'est une dracha de la Gemara dans Daf Tetzaïn. Parce qu'à propos de Yehuda, il est écrit Yadecha be'oref oyevecha. À propos de Yehuda, on dit ta main sera dans la nuque de tous tes ennemis. À tel point que ces Oavim, ils lui ont dit s'il vient des autres Shevatim, tu as tes chances. S'il vient de Yehuda ou Binyamin, c'est cuit. C'est fini pour toi. Et le Eshkol HaKofer dit Eze etza amuka natnulo. עד כאן היינו מדברים עמו כמו אהובים ורעים לפי הנאתו. עכשיו, כשראו מה שראו, לא רצו שתדבר זרש בראשונה. Quand ils ont vu les dégâts que Zeresh faisait, ils lui ont coupé la parole. C'est ça qu'on dit. ויאמרו לא חכמיו. D'abord, eux, ils ont parlé. Ils n'ont pas laissé parler à Zeresh. כי בדברי חוכמה ראוי היה להם לדבר. ואף על פי שאמרו במדרש 365 בעלי עצה היו להמן ולא היו יודעים כזרש, que Zeresh équivalait à 365 conseillers, כל זה בזה לא הייתה יכולה לשפוט שהייתה נוגעת בדבר. ולא אמרו לו והיו שותקים. Parce que eux, ils se sont dit, Haman, il est venu avec ses gros sabots et dit, et kol asher karahu. C'était un micré, mauvaise pioche, c'est pas grave, ça arrive. Non, 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 pas du tout, c'était Bedavka. Ce qui t'est arrivé, ce n'est que le reflet de ce qui t'arrivera finalement. Nafol, tipol les fanav. On a dit, il y a Ahashverosh et Vashti. Vashti est morte. Premier couple désastreux, mariage pour kavod, mariage pour argent, Vashti morte. Il y a Haman et Zeresh. C'est un mariage de Amalek. C'est l'un qui fait la flatterie de l'autre. Haman racontait à sa femme, c'est exactement le natif de Vologine dans Vedavak Beishto Gayo le Basar Ehad. Ou alors, Ezer Kenegdo, dit le natif, tout le temps la femme, naturellement, parfois la femme, quand tu lui racontes un événement qui t'est arrivé dans la journée, toi tu t'attendais qu'elle te dise, bon écoute, tu sais, c'est pas gentil ce qu'il t'a fait, vraiment, il faut que il t'a manqué de respect, c'est pas normal, c'est lui qui a tort, c'est toi qui as raison, tu dois lui régler son compte. Et dit le natif, si une femme elle se comportait comme ça envers chaque mari, de le caresser dans le sens du poil, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que jamais il va réussir à se remettre en question. Une vraie femme, Ezer Kenegdo. Chaque fois qu'elle lui raconte quelque chose, elle est contre lui. Ça veut dire quoi? Quelle est l'aide que la femme elle est? C'est un hitouche du natif. Le Rashi dit Ezer, Zacha, Ezer, Lo Zacha Kenegdo. Le natif dit non. Quand est-ce qu'elle l'aide? Quand elle est contre lui. Pourquoi? Parce qu'au lieu de lui dire ouais, règle son compte, c'est lui qui a tort, toi tu es extraordinaire, ben, elle l'amène elle l'amène au Gehinam, parce qu'elle ne fait toujours que le conforter. C'est ce qu'elle a fait Zeresh. Zeresh, elle a conforté Haman. Elle a dit, écoute, c'est un minable ce Mordechai. Qu'est-ce qu'elle a amené? Elle a amené au Gehinam. Une vraie femme, une femme qui joue son rôle, c'est une femme qui, lorsqu'il y a besoin, elle remet en cause son mari. Mais elle lui dit la vérité. Elle est Kenegdo. En étant Kenegdo, elle est Ezer. En lui disant, tu sais, tu n'as pas forcément eu raison. Tu as peut-être agi d'une manière impétueuse. Tu as peut-être réagi par kavod. Tu as peut-être réagi sur un coup de colère. Elle le remet en cause. Et après, le mari doit être prêt à écouter cette chose-là. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, comme ce qu'on a dit, mais il faut les entendre. Zeresh, c'est l'exemple même du couple qui est, elle a fait tout pour pouvoir pousser Haman à ce qu'il écoute ce qu'il veut entendre. Eh bien, elle l'a amené au Gehinam. Elle l'a amené à la mort. Après, les Hachamim, ils n'ont plus laissé parler. Écoute, toi, maintenant, Zeresh, tais-toi. On va dire la vérité qui se passe maintenant à Haman. Nafol tipol lefanav. Il a fait mieux. On continue. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dit depuis le début de la Megillah. Comme quoi, il y a une lecture qui est un fil conducteur de toute la Megillah qui sont les couples. Là, on a essayé de rajouter, parce que bientôt, on ne va plus avoir la possibilité de voir ce couple de choc
de Zeresh et Haman, parce que Haman va mourir, on a vu quel est le désastre d'une femme qui essaye de trouver grâce à ses yeux de toutes les manières, quitte à dire des sottises, quitte à le pousser l'Iver Shahat, quitte à le pousser à la Avera, quitte à le pousser au meurtre, quitte à le pousser à tout. Ça amène à qui? À la mort de qui? Du mari. C'est plus la mort de Vashti, c'est la mort du mari. On continue maintenant à la Megillah. עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן על המשתה אשר עשתה אסתר. C'est comme si c'était le dit l'Eshkol HaKofer, une névoua qui est tombée dans la bouche des Hachamim. Parce qu'au même moment, ils ont dit Nafol Tipol Lefanav. Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris Haman pourquoi? Justement pour qu'il soit pendu. C'est la dernière fois qu'il verra sa femme. C'est la dernière fois qu'il va être chez lui. Ils lui ont dit Nafol Tipol Lefanav, pendant qu'ils ont dit Nafol Tipol, Rodam Medaberim Imo, pendant qu'il était en train de dire cette phrase, Salissé Amelech Higion. Ils l'ont pris. Sur ces bonnes paroles, il a été pris. Dit le Eshkol HaKofer, Niba ve'eno yodea ma niba. Ces hachamim là, ils ont une névoie qui est tombée dans leur bouche. Alors maintenant, on arrive après que Mordechai ait réussi à agir dans les coulisses, après que Mordechai ait réussi à agir, Bashamaim, comment? En faisant ce shi'ur klali be'ilchot kmitza, en faisant ce limoud betinokot shel bet hevel piel shel tinokot shel bet rabban, en ayant montré que la kedusha de Am Israël est intrinsèque en Am Israël, il a donné la force à Esther d'agir. Et regardez maintenant, on va voir une très grande différence entre la demande de Esther pour le premier Mishté et la demande de Esther pour le deuxième Mishté. Dans le premier Mishté, si vous faites attention, je vous ramène un peu dans les psukim d'avant, elle dit, va tomer Esther, im'ala melech tov, Yevo Melech ve'aman. Elle apparaît tout le temps comme Esther. Yomer Melech le Esther b'mishte hayayin. Esther, Esther, Esther. Il n'y a pas de Esther à Malka. Elle n'est pas Malka. Écoutez maintenant. Yevo Melech ve'aman nishtot im Esther. Ah, Malka. Ah, elle est devenue Malka. Comment elle est devenue Malka? Elle a toujours été Malka. Pourquoi elle apparaît maintenant dans le Sefer comme Esther à Malka? Oh, dit le Eshkol HaKofer. Une fois que Mordechai il a réussi à faire cette action extraordinaire Bashamaim, Esther, elle a eu des ailes. Esther, elle s'est sentie pousser des ailes de Gdusha, des ailes de Gvura, des ailes de Roi HaKodesh pour apparaître devant Haman et Ahashverosh pour leur régler leur compte. C'est eux qui sont invités de Esther. Esther Amalka. Au début, c'était Maché la terre Esther, Maché la terre Esther Amalka ותינתן לך. ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען Esther Amalka ותאמר. Ça y est, elle n'a plus peur. Hier, elle avait peur. Pourquoi? Elle est venue, elle était en jeûne. Elle est venue, elle a risqué de mourir. Elle est venue, Nistalka mimena Ruach HaKodesh, quand elle était bébé Tatzlamim. Elle a tout perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי, ועמי בבקשתי. Ça veut dire quoi? כי נמכר, elle commence à parler. Attendez, c'est maintenant le moment décisif de la Megillah où Esther va s'adresser à Ahashverosh pour lui dire les 4 vérités sur ce qui se passe dans son royaume. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle est reine. Depuis Bishnat Sheva Ale Malchuto, là on a Bishnat Sheten Israël Amenech Ahashverosh, ça fait 5 ans. On est maintenant au moment où la Gezerah a été faite, ça fait 3 jours qu'elle a été décidée, le 13 Nissan. On a eu le 14, premier jour du jeûne, 15, deuxième jour du jeûne, on est le 16, le jour où on faisait Korban HaOmer. C'est le jour où maintenant elle va s'adresser à Ahashverosh pour dire les 4 vérités à propos de Haman. Elle se fait pousser des ailes de Roi HaKodesh, Esther Amalka, et elle s'adresse à Ahashverosh et elle dit la chose suivante. Ki nimkarnu ani ve'ami liashmid la'aror ul'abed ve'illu la'avadim ve'lishfahot nimkarnu ehirashti. Le fait que tu aies accepté, toi Ahashverosh, de nous vendre à Haman en tant que avadim, ehirashti. Je me tais, j'ai rien contre toi. Et attention, ici, je vois qu'on a été vendu, l'Ashmid, l'Aharor ou l'Abed. On n'a pas seulement été vendu comme des Avadim.
on a été vendu pour être exterminé. Ki en hatzar shove benezek hamelech. Si on était seulement vendu pour être tes serviteurs, en hatzar shove benezek hamelech. Maintenant, les hashmid, la harog ou l'abed. On a écouté. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On va juste lire ce passouk-là. Vayomer hamelech Ahashverosh, vayomer le Esther hamalka. 2 fois vayomer, on expliquera ça la semaine prochaine. Vayomer hamelech Ahashverosh, vayomer le Esther hamalka. Mi huzeh ve'ezehu. Vous vous rappelez, on avait dit 12 raisons pour lesquelles Esther a invité Haman au Mishté. Mi huzeh. Zé. 12. Zainhe. Ve'ezehu. Tout ça, tout ce que tu as eu à Esther comme intention d'inviter Haman, tout. Dis-moi de quoi il s'agit. Dévoile-moi quelle était ta kavana. J'ai pas réussi à dormir toute la nuit. Je ne sais pas ce qui se passe depuis que je sais que tu veux inviter Haman au Mishté. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis tracassé. Je sens qu'il se passe quelque chose dans le monde. Je sens qu'il se passe quelque chose dans mon royaume. Je suis turlupiné de manière permanente de ce qui se passe. Mi huzev et ezehu. Alors, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera et on étudiera la réponse de la question de Ahashverosh et la réponse de Esther. On va arriver au Haman Nofel Alamita. Ah, Haman, où c'est qu'il tombe? Sur le lit. C'est quoi le lit? On a dit qu'on allait parler du 3e couple. Le lit, c'est le lit de la fête de Purim. Purim, c'est Puria. En araméen, Puria, c'est le lit. C'est là-bas que le miracle s'est passé. Lorsque Ahashverosh voit que Haman se jette sur le lit de sa femme, c'est fini. Ish tsar ve'oyev va'itlo et Haman. Donc, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera ça. J'espère qu'on va essayer d'avancer encore jusqu'à la Megillah. On a encore 3 shiurim, Be'ezrat Hashem, jusqu'à la Megillah. 3 ou 4 shiurim. J'espère qu'on arrivera. On est déjà avancé encore au Perek Zayin et à Perek Yudbet. Donc, on va essayer d'avancer, Be'ezrat Hashem, jusqu'à Purim. On a encore 3-4 shiurim. On avancera, j'espère, jusqu'à Aseret Bnei Haman, jusqu'à la Takana Atzma de Purim. Un mot, Matanot la Evionim. Le Hatam Sofer dit, Evion, c'est quelqu'un qui émite Avé. On fait Matanot la Evionim, on donne à tout le monde à Purim. Pourquoi on donne à tout le monde? Quand la pochetienne, notre nimlo. Tzadik, Racha, on ne demande pas. Parce que la fête de Purim, c'était Am Israël, quelle que soit leur situation, ils sont sauvés. Le jour de Purim, pour se rappeler de cette ségoula qui a brillé en nous, le jour de Purim, on donne à tout le monde. Tu es tzaddik, tu es Racha, quelle que soit ta situation, je te donne parce que c'est ça ce qui nous a sauvés. Pas parce qu'on était religieux, parce qu'on était Am Israël qui a été choisi par la Kadosh Baruch Hu. Ad Kan, les amis. Je vois qu'il y a notre ami Dan Biton qui était là. Un grand bonjour. Salut Laurent. Au revoir, monsieur Ali. Bye.